Alléluia, alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir. Voilà pour mon témoignage de ma vie passée à ma vie actuelle en Christ. Alléluia. Et je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour votre vie. Je vais tout d'abord me présenter. Je suis votre serviteur, l'apôtre Jacques-Michel Abraham du Réveil International. Jésus revient de l'église de Gagnoua. Alléluia. Et nous voulons véritablement bénir le Seigneur pour votre vie et pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous accomplissez. Nous voulons vraiment dire merci au Seigneur pour toutes ces choses. Alléluia. Et nous voulons prier que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, vous comble et vous accorde vraiment toute la bénédiction. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes ici ce soir pour déjà procéder à notre témoignage sur notre vie passée. Comment est-ce que le Seigneur nous a... Est-ce que nous sommes devenus serviteurs de Dieu? Quelle grâce dans notre vie. Amen. Gloire à Jésus. Donc, avant toute chose, il faut que nous recommandons ce programme entre les mains du Seigneur. Dieu, ce soir, te dit merci, te bénis pour l'opportunité que tu me donnes de partager encore, Seigneur Jésus-Christ, ta parole et aussi mon témoignage avec tes enfants, tes bien-aimés qui nous suivent. Notre Dieu, merci, parce que c'est un moyen pour moi d'être reconnaissant. Et dans ces témoignages, se convertissent et viennent à toi dans le nom de Jésus, car c'est là l'objectif. Nous prions maintenant, Seigneur, de tâches, mais c'est aussi des révélations, c'est aussi des enseignements pour la gloire de ton Seigneur. Seigneur, maintenant mets les paroles dans ma bouche et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia, shalom peuple de Dieu. Comme je le disais, je me présente encore pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le serviteur de Dieu, l'apôtre Jacques-Michel Abraham du Réveil International de Jésus qui a été fait voilà, selon la volonté de l'homme. C'est quelque chose qui a été déjà tracé depuis des temps. Avant même ma naissance, le Seigneur avait prévu cela. Alléluia. Et je voulais bénir le Seigneur. Donc vous allez voir qui est réellement l'apôtre Jacques-Michel Abraham et comment est-ce que le Seigneur s'est révélé à nous, comment est-ce que le Seigneur nous a amenés à lui et aujourd'hui nous sommes ses serviteurs. Jadis, nous étions serviteurs de l'ennemi, mais aujourd'hui nous servons le Seigneur. Gloire à Jésus et nous voulons bénir le Seigneur. Bien aimés, nous partons dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 19. Marc, chapitre 5, verset 19 dit ceci. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Amen. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui donnait cet ordre au fou de Gadara, après l'avoir délivré de plusieurs démons. Le bien-aimé avait voulu le suivre. Mais le Seigneur a dit non, pas la peine de me suivre. Va dans ta maison, va vers les tiens et dis. Et c'est cet ordre que moi je suis ce soir. Pour venir vous dire ce que le Seigneur a fait pour moi. Alléluia. Pour venir dire les merveilles du Seigneur dans ma vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce témoignage c'est pour rendre gloire au Seigneur. Et c'est pour aussi lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Avoir un fait ou un préalable très important. Bien aimé, celui qui n'a pas Jésus est déjà mort, quoi qu'il vit. Je répète, celui qui n'a pas le Seigneur Jésus dans sa vie est déjà mort, quoi qu'il vit. Alléluia. Oui, parce que c'est Jésus qui est la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Si tu n'as pas Jésus en toi, tu es mort, tu es vide. Tu es un tombeau, un cadavre ambulant, sur le plan physique, comme également sur le plan spirituel. Et ça, c'est très important pour tout le monde de le savoir. Et c'est pourquoi nous prenons 1 Jean 5, verset 12. Bien aimé, j'ai dit que ce témoignage, c'est en même temps aussi un enseignement. 1 Jean 5, verset 12. Alléluia. 1 Jean 5, verset 12. La Bible dit, et nous devons le savoir. Gloire à Jésus. Celui qui a le Fils
a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc tu dois comprendre que toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie est morte. Ça, c'est un préalable spirituel. Et c'est pourquoi toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, l'occasion t'est donnée de donner ta vie à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon bien-aimé, c'est une grâce de connaître le Seigneur. C'est une grâce de connaître le Seigneur Jésus. Parce que, en réalité, tous les biens matériels de ce monde, bien-aimé, si une personne n'a pas Jésus, n'appartient pas à Jésus, c'est un agent de Satan. Alléluia. Je dis, toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie est un agent de Satan. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu connais Jésus, le Seigneur Jésus va t'enseigner ses voies. Et il va te permettre de marcher, ces voies vont te permettre de marcher dans la droiture, dans l'équité et surtout selon sa volonté. Mais si tu n'as pas Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est plus le Saint-Esprit qui va t'influencer parce que c'est tous ceux qui ont cru en Jésus qui ont le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, qui prend la place? Ce sont les démons. Et tout ce qui est contre sa volonté. Et ça, tu dois le comprendre. Alléluia. Parce que vivre sans Jésus, c'est aussi vivre dans l'ignorance. Or, l'ignorance nous pousse à faire beaucoup de choses contraires à la volonté de Dieu. L'ignorance nous pousse à faire des choses que le Seigneur lui-même n'apprécie pas. Alléluia. Et l'ignorance nous pousse à faire les choses, à commettre le péché. Parce qu'on n'a pas Jésus. Si Jésus n'est pas là pour nous enseigner ses voies, on va faire des dégâts. C'est pourquoi nombreux parmi nous, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, on est passé, c'est-à-dire on a dévié de chemin. Et voilà que, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a retrouvés. On était perdus, on était morts, et le Seigneur nous a retrouvés. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Et ce que je dis, vous allez voir dans 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8 dit ceci. 1 Jean 3, verset 8 dit ceci. Si tu n'as pas Christ pour recevoir son esprit, pour te guider dans la justice, dans la sainteté, en lieu et place de l'esprit de Dieu, ce sont les démons qui s'installent dans ta vie et qui te poussent à faire les œuvres de la chair et à pécher. Et du moment où tu pêches, tu deviens maintenant agent du diable. C'est pourquoi je dis, quiconque n'a pas Christ, c'est Satan. C'est pourquoi je lance l'appel aussi à tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ou à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui sont en train de tergiverser, un pied dedans, un pied dehors, de vraiment donner leur cœur, leur vie, leur âme au Seigneur pour les aider. Alléluia. Donc nous devons savoir aussi, bien aimé, qu'il y a deux forces qui nous dirigent cette terre. La première, c'est la force du bien, la force de la lumière, voilà, la force de la lumière, la force de Dieu, voilà, l'esprit de Dieu. Et à contrario, il y a l'agir. Et tu dois comprendre ça, c'est très important. C'est pourquoi il te faut avoir Jésus. C'est pourquoi il te faut accepter Christ aujourd'hui. Parce que, étant dans le péché, étant dans le monde, étant dans l'ignorance, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit, ce sont les démons qui te conduisent. Voilà pourquoi beaucoup vont en enfer bêtement, je vais dire. Parce qu'ils ne savent pas. L'ignorance les pousse à agir, croyant que ce qu'ils font, c'est normal. Croyant que l'acte qu'ils posent, c'est normal. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout normal devant le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, nous allons parler de ma naissance. Alléluia. Tout être humain naît. Il grandit, il vit et par la suite il meurt. Alléluia. Nous devons comprendre que si tu es une personne qui doit accomplir une grande destinée, l'ennemi, avant même que tu naisses, des années avant, a l'information qu'il y a quelqu'un qui va venir le déranger. Le monde des ténèbres est informé à travers l'étoile. Alléluia. Et on sait, si toi, ton cahier de charges que le Seigneur t'a donné, c'est un cahier de charges qui va vraiment faire des dégâts dans le monde spirituel. Donc, comme ils voient ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour t'empêcher de venir au monde, pour accomplir la volonté de Dieu. Deuxième cas, s'ils n'ont pas pu t'empêcher de venir au monde, c'est-à-dire
c'est très important. Et c'est ce que nous avons vu dans le livre de Matthieu, voilà, avec le Seigneur Jésus-Christ, et le livre de Exode, chapitre 1, verset 15 à 22, avec Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde des ténèbres a vu que il y a un sauveur du peuple d'Israël qui devait naître. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inspiré leur serviteur qui est Pharaon à prendre un décret pour tuer tous les enfants mâles des Hébreux. Et grâce soit rendue à Dieu, le Seigneur n'a pas permis que les sages-femmes éliminent ces enfants. Et bien au contraire, les gardent, les allaitent, jusqu'à ce que Moïse soit élevé, soit nourri dans le secret, comme un clandestin. Et c'est à la suite de ça, sa mère ne pouvant plus le garder, est allée le mettre dans un panier sur le Nil. Et comme Dieu ne dort pas, aucun crocodile ne l'a dévoré, et il a rencontré le chemin de la fille de Pharaon. Et c'est comme ça que Moïse a grandi et il a accompli sa destinée. Vous voyez que déjà à la naissance, le monde des ténèbres, voyant l'étoile de Moïse, a voulu déjà éteindre, a voulu déjà le tuer, pour ne même pas qu'il vienne sur la terre et accomplisse la volonté de son Dieu. Deuxième cas avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 2, verset 1 à 17. Il a dit que les mages ont vu l'étoile. L'étoile. Ils ont suivi l'étoile. On sait que vraiment il y a un roi, il y a un puissant qui devait naître. Donc ils ont vu l'étoile. Ils ont vu l'étoile. À Bethléem, ils ont déjà informé Hérode qui viennent adorer le roi d'Israël. Hérode a dit par ruse, bon, si vous partez, que vous le voyez, parce que si vous allez repasser ici, informez-moi. Comme ça, moi aussi, je vais aller l'adorer. Or, ce n'était pas le cas. Et comme Hérode était un serviteur du monde des ténèbres, voyant que les mages sous la puissance de Dieu, il s'est mis dans une colère, il a commencé à tuer, puisque c'est requéri de l'âge, il a commencé à tuer les enfants de 0 à 2 ans ou plus. Il venait de libérer plusieurs âmes de la captivité, venait véritablement délivrer le monde entier. Amen. Et ils ont combattu depuis le ventre. Ça entre Marie et Joseph. C'est-à-dire que si Joseph n'était pas un homme bien, il allait livrer Marie à la lapidation parce qu'elle a pris une grossesse en dehors de lui qui était son fiancé. C'est une abomination en Israël. Mais Dieu n'a pas permis cela et les choses ont continué parce qu'un incident a arrivé pour te permettre de ne même pas venir au monde. Si tu es venu au monde par la suite, ils vont tout faire pour te tuer, pour ne pas que tu accomplisses la destinée de Dieu. Et c'est ce qui m'est arrivé. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu n'as pas de parents chrétiens, ou même tu as des parents chrétiens qui sont charnels, c'est vraiment compliqué. Amen. Ce n'est pas par ces mots que je condamne mes parents. Non, pas du tout. Parce qu'eux aussi étaient dans l'ignorance. Je dis que quand tu n'es pas vraiment en Christ, c'est parce que le diable te pousse, comme je l'ai dit au départ, à faire beaucoup de choses qui sont contre la volonté de Dieu. Donc voici, mon père et ma mère étaient ensemble. Voilà, et ma mère était enceinte de moi. Et ça trouvait que mon père, vraiment, avait d'autres. Elle est allée maintenant chercher à avorter l'enfant qui était dans son ventre. C'est-à-dire moi. Gloire à Jésus. Et elle allait prendre les médicaments qu'on lui a montrés. Ça n'a pas marché. La grossesse n'est pas tombée. Elle a tout fait, je vous l'ai dit. Mais la grossesse n'est pas tombée. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le Seigneur maintenant permet que la grossesse se développe, venir les déranger lorsque cette personne a une grande destinée. Donc, ils n'ont pas pu empêcher maintenant que je suis né avec des difficultés. C'était des maladies par-ci, par-là. Tout ce que je vous relate, j'ai obtenu ça de ma mère qui un jour m'a raconté les faits. Donc avec des difficultés, ceci, cela, c'était compliqué. Des maladies, je tombais beaucoup malade lorsque je courais dans tout pour pouvoir vraiment me permettre de survivre, tout ça. Pendant ce temps, mon père était toujours dans
dans sa tournée, hein, il était toujours, comme on le dit dans notre jargon en Côte d'Ivoire, dans ses valval. Alléluia. Faire du mal à mon papa, soit l'envoûter ou le tuer. Malheureusement, voici comment les choses vont se passer. Le monde des ténèbres a vu ça. Ils ont orienté le mal vers moi. Pourquoi? Parce que je porte le même nom que mon père. Tous les noms de mon père sont sur mon extrait de naissance. Donc, le même nom, le sort a été lancé, non pas sur mon père, mais sur moi. Et ça a été l'affaire du monde des ténèbres. Tout ça pour me tuer encore, étant bébé, pour ne pas que je vienne servir mon Dieu. Donc, quand le sort a été lancé, je suis tombé gravement malade, au point même de mourir. Ma mère pensait que j'allais mourir. Là maintenant, le Seigneur va l'orienter vers un guérisseur. Un homme simple comme ça, qui en tout cas qui connaît les médicaments des plantes, par les racines, tout ça. Il peut rentrer dans une brousse et te faire sortir un médicament selon le mal que tu as. Il y a des personnes à qui le Seigneur a fait don, a fait grâce de ces choses-là. Donc c'est lui maintenant, dans un campement, qui va maintenant me prendre et retirer le sort. Or, le monde des ténèbres a échoué. Alléluia. Le monde des ténèbres a échoué. C'est-à-dire la deuxième étape, la première étape c'était dans le ventre de ma mère, on voulait m'éliminer. Deuxième étape, je suis sorti, on voulait encore m'éliminer. Et ils ont échoué. Alléluia. Donc, par la suite, on a grandi. Je vais dire que si vraiment tes parents ne connaissent pas Christ, c'est très grave et c'est très dangereux. Parce que qui va t'apprendre? Qui va t'orienter? Alléluia. Parce que le fait qu'ils ne connaissent pas Christ, ils vont t'apprendre selon les traditions du monde, selon les coutumes du monde, selon que l'ennemi leur inspire. Et toi aussi, c'est en fonction de ce que tu auras reçu comme éducation que tu vas suivre. Amen. Et voilà que nos parents ne connaissaient pas véritablement le Seigneur. Voilà. Et Satan nous a détourné au départ du chemin que le Seigneur nous a tracé. Amen. Nous allons lire Zacharie 14, verset 17. Zacharie 14, verset 17. Parce que si toi, une maison, une famille, vous n'adorez pas Dieu, c'est Jérusalem. Pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Alléluia. Tu dois comprendre ça. Donc, aller adorer Dieu, c'est faire sa volonté, c'est marcher selon ses recommandations. Et une fois qu'une famille s'inscrit dans ce cadre, vous allez voir que cette famille sera entre les mains du Seigneur, protégée. Et nous, on a eu, je peux dire, la malchance au départ, famille qui véritablement Dieu. Et je sais que c'est le cas de beaucoup parmi nous qui nous suivent. On va lire aussi Deutéronome 28, verset 15 à 25. Deutéronome 28, verset 15 à 25. Oui. Alléluia. Deutéronome 28, verset 15 à 25. Je lis. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta ruche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, tes entreprises, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions. Alléluia. Qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. De fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Alléluia. Voici la malédiction qui frappe les familles qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus et dont les enfants aussi naissent dans ces familles-là. Voici toute la malédiction. Parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu n'adores pas Jésus, bien aimé, je tiens à te dire,
le Seigneur ne pourra pas te protéger. Ne pourra pas avoir sa main sur des choses graves nous arrive jusqu'à ce que nous en sommes à ce niveau. Alléluia. Nous allons maintenant parler de mon enfance et de mon adolescence. C'est-à-dire, je suis né, ils m'ont combattu dans le ventre, je suis sorti, ils m'ont combattu, j'ai grandi. Mon enfance, on va voir. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Proverbes 22. Proverbes 22. Bien, mais il faut bien me suivre. Il y a une révélation que le Seigneur m'a donnée. Tout à l'heure, je vais partager ça. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bien aimé, pour pouvoir instruire, il faut connaître, n'est-ce pas? Il faut connaître la loi, il faut connaître les commandements pour pouvoir. Comment vont-ils nous amener à Jésus? Et ça a été un raté. Et c'est pourquoi je vais m'adresser à tous les parents du monde entier. Écoutez-moi très bien, toi qui es parent, et toi qui es en passe de devenir parent, toi qui seras aussi parent un jour, il faut bien m'écouter, prête-moi tes oreilles. Tu dois savoir que l'enfant qui naît de toi n'est pas en réalité ton enfant. Le tuteur de cet enfant, le véritable père, le véritable parent de cet enfant, c'est le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, nous sommes du ciel. Nous venons sur la terre pour accomplir une mission et retourner au ciel. La voix du Seigneur. Alléluia. On devrait pas enseigner la voix du Seigneur. Et je veux vraiment bénir le Seigneur parce que malgré toutes ces choses-là, il nous a délivrés. Alléluia. Donc, ton fils, dès le bas âge, selon la voix de Dieu, et que par la suite, il s'est écarté, tu as fait ta part. Alléluia. Tu as fait ta part. Mais si tu ne l'as pas enseigné, qu'il se perd, tu vas aller rendre compte à son véritable père. Nous sommes tous des tuteurs des enfants que le Seigneur nous a donnés. Amen. Nous sommes tous des tuteurs. Et nous devons préparer ces enfants-là à rentrer dans la destinée de Dieu, à accomplir la volonté de Dieu. Donc toi qui éduques tes enfants par la musique du monde, toi qui éduques tes enfants par les dessins animés, toi qui éduques tes enfants par les choses de ce monde, par les films modernes païens, par les films à caractère pornographique, par la télé, répands-toi. Parce qu'il y a un jugement terrible qui t'attend. Et si cet enfant dérape, tu vas aller rendre compte à son parent. L'enfant qui est avec toi, ça dit ton enfant que tu as mis au monde et qui est dans la maison, à qui tu confies, que tu confies à une nounou ou bien à quelqu'un pour le surveiller pendant que tu t'absentes. Qu'est-ce qui se passe? Tu sors et lorsque tu reviens, tu retrouves l'enfant en train d'être battu, en train d'être maltraité, à plus forte raison Dieu. Et tu penses que quand tu instruis pas ton enfant selon la voix de Dieu, le Seigneur est content? Parce que tu es en train de l'égarer. Et quand on est enfant, on a la possibilité de vite retenir. Les enfants retiennent vite par rapport à nous les adultes. Donc c'est dès le bas âge. Et c'est pourquoi la parole de Dieu est claire. Il faut instruire l'enfant. De sorte que quand il va grandir là, il va savoir la voie qu'il doit suivre. C'est très important. Donc si toi tu ne faisais pas ça, tu n'avais pas des temps de méditation, des temps d'enseignement de la parole de Dieu avec tes enfants, mets-toi à l'œuvre. Parce que, je te l'ai dit, si tu ne l'as pas fait, que ces enfants-là s'égarent, tu vas les rendre compte au propriétaire. Tu vas les rendre compte à son véritable père. Et ce jour-là, je ne donne pas cher pour ta peau, toi parent. Alléluia. Et c'est ce que nous devons véritablement comprendre. Gloire à Jésus. L'enfant, selon la voie qu'il doit suivre, selon la voie du Seigneur, il va marcher dans la justice. Parce que les voies du Seigneur sont justes. Prenons le psaume 18, verset 30. Le psaume 18, verset 30. Bien aimé, ce n'est pas les enseigner selon la parole de Dieu. Psaume 18, verset 30. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Alléluia. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier
pour tous ceux qui s'y confient en lui. On dit les voies de Dieu, les voies de l'Éternel sont parfaites. Donc si tu enseignes de Dieu, bien aimé, tu vas voir que on va marcher dans la perfection. Parce que c'est ce que on retient, c'est par rapport à ce qu'on a entendu, par rapport à ce qu'on a retenu, et c'est par rapport à ça qu'on agit. Amen. Que le Seigneur ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Toi, tu penses que peut-être tu as bien éduqué ton enfant. Tu penses que tu l'as bien conduit sur la voie du Seigneur, alors que c'est pas ce que le Seigneur te demande. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup conduisent ou bien enseignent leurs enfants, éduquent les enfants selon la tendance de ce monde, selon la sagesse de ce monde. Alors que Dieu dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et la voie qu'il doit suivre, c'est la voie de l'Éternel. Gloire à Jésus. Donc, je reviens, sur mon enfance. Ma mère était catholique, fervente catholique, mais qui arrivait un moment, ne passait pas dans les temples, dans les paroisses. Et mon père aussi était catholique, mais lui, il ne partait jamais. Catholique de nom. Gloire à Jésus. Bien aimé, c'est dans ce cadre-là, dans cette atmosphère que nous avons grandi. Et vraiment, j'étais teigneux, très teigneux. Il était vraiment teigneux. Voilà, j'étais vraiment teigneux, j'étais vraiment bagarreur. En réalité, étant même petit, pour moi, je ne reste pas à l'étranger. Je me rappelle bien, ma maman m'a raconté une histoire, une fois. Et c'est comme ça aussi que moi aussi, j'ai coupé le bâton, j'ai dit, je vais le frapper aussi. À 2 ans, déjà, j'ai commencé. Donc, c'est cette histoire que ma maman m'a racontée. Donc, j'étais teigneux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand je voulais quelque chose, je vais tout faire pour atteindre et pour obtenir cette chose-là. Alléluia. J'étais teigneux, j'étais vraiment bandit, comme on le dit. Bandit, turbulent. Voilà, turbulent. C'est maintenant qu'on est devenu calme par la grâce du Seigneur. Turbulent, voilà. Et oh, bien-aimé. Mon papa qui était en son temps un instituteur avait été orienté dans un village de la région de la ville d'Azopé. Voilà, donc c'est dans ce village-là que nous avons pratiquement tout fait. Et c'est là-bas que nous avons pratiquement grandi, atteindre l'âge de l'adolescence, tout ça. Et c'est dans ce village que, par le collègue de mon père, un des collègues de mon père, nous avons connu la religion hindoue qu'on appelle le yoga. Moi, je pratiquais ça aussi avec mes parents. On était tous dedans. Voilà. C'est une des religions hindoues. Au milieu, on adorait Ganesh, c'est-à-dire le dieu avec la tête d'éléphant. On adorait Shiva, le destructeur. Il y a une dame qu'on assimilait en son temps à Marie, la mère de Ganesh. Al-Ganesh qui est une des prêtresses, une des adoratrices de cette religion-là, qui est même venue, qui s'est déplacée de l'Inde, qui est venue dans ce village où nous étions, parce que là, ils ont su qu'il y avait déjà un groupe, il y avait déjà une communauté de cette religion-là dans ce village. Donc, elle est venue physiquement. Et c'est de là que mon père a tellement aimé qu'il a donné ce nom-là à ma petite soeur, la dernière. Donc, elle aussi s'appelle Al-Ganesh, chose que le Seigneur a changé en Élisabeth. Alléluia. Donc, on faisait le yoga, on mettait les points rouges, tout ce qui est en sang, tout ce qui est poudre rouge, tout ce qui est libation, les bains de pieds, tout ça on le faisait. On a pratiqué le yoga. Et en ce moment, je me rappelle très bien, souvent on venait à la maison, nous évangéliser, tout ça. On se met le nom du Seigneur. Il a dit, vous là, vous parlez de quoi même? Vous dites quoi? Votre Jésus, c'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Et j'ai commencé à blasphémer le nom du Seigneur. J'ai commencé à mépriser ces personnes-là qui nous apportaient la bonne nouvelle. Alors qu'en réalité, ces personnes venaient nous faire à la suite des temps, demandent l'affectation sur la ville d'Azopé elle-même. Et c'est là que lorsque nous sommes arrivés, on a arrangé toutes les photos. On avait près d'une vingtaine de photos de Ganesh, de Krishna. On avait les photos de Sri Mataji. Toutes ces choses, on avait ça. Et on a arrangé dans un sac. Arrivé là-bas, on ne sait pas ce qui nous a pris. On ne sait pas qu'est-ce qui nous a pris. Voilà, on a jeté ce sac-là à la suite parce qu'arrivé à Zopé, dans la ville d'Azopé, on ne pratiquait plus cette religion. Mais par contre, le collègue de mon père qui nous a mis dedans, lui, il était toujours là. Il était toujours dans cette religion. Donc on a mis les sacs dans un magasin. Par la suite, on a jeté à la poubelle
c'était cassé, les photos étaient cassées, tout ça. On a jeté et on a brûlé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais malgré ça, on ne connaissait pas réellement le Seigneur. C'est là que ma maman a commencé maintenant à se donner véritablement à la doctrine catholique. Elle partait régulièrement à la messe, tout ça. Elle priait Marie, hein. Elle priait. Bon. Pour nous, on pensait que c'était Dieu. Tout. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Oui. Ils étaient perdus auparavant. Toi aussi qui étais perdu, c'est pour toi que Jésus est venu. C'est pourquoi il a dit que le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Moi, j'étais dedans. Amen. Donc, à la suite de ça, voilà, nous étions dans une cité. Vous savez que lorsque nous sommes un élève est loin de ses parents et qui vit seul, il y a des dégâts qu'il commet. Il y a des dégâts, mes bien-aimés. Et nous étions là, on était vraiment dans tout ce qui est mauvais. En cas de 6e et 5e, je jouais au Konami, au jeu de hasard. Le Konami, alléluia. Je jouais aux cartes, avec même des personnes qui avaient plus de 3 fois mon âge. Hein. Déjà en 6e, 4. On jouait 4, on gagnait, souvent on perdait. On jouait aussi, comme on appelle ça, les dés. Voilà, mon grand, mon petit, ceux qui connaissent bien, les dés. C'est des jeux de brigands. Déjà, on est rentré dedans. On jouait les dés. Avec des grandes personnes. Souvent, quand tu gagnes, ils veulent te frapper. Ils te frappent même pour t'arracher, t'en gagnes. Mais on est dedans toujours. Alléluia. On jouait le Konami, les cartes, les jeux de cartes, hein, avec l'argent, les paris. On jouait aussi les dés. Amen. Et on partait faire souvent, hein, dans la fleur de la jeunesse, on partait faire des sorties. Quand on dit par exemple, il y a bal de fin d'année, ou bien il y a tel, c'est-à-dire les vendredis soirs, puisque le lendemain, on sortait, on partait en ville, parce que notre cité était un peu éloignée de la ville. On partait en ville, pavaner dans les maquis, voilà, dans les maquis, dans les buvettes, voilà. Et par curiosité, on payait la cigarette à la boutique et on fumait. Voilà, on fumait. Pas qu'on a pris ça comme à ce niveau encore, toujours dans le monde, c'était voilà, par rapport aux femmes. Voilà, par rapport aux femmes, gloire à Jésus. Bien aimé, le Seigneur m'a fait cette grâce. Gloire à Jésus. J'allais même entendre même ce qu'on appelle parole de Dieu et Christ. Parce que c'était l'un des plans de l'ennemi. C'est-à-dire quoi? Si il me poussait, c'est-à-dire si j'ai comme ça, même depuis, j'en parle depuis j'arrive, gloire à Jésus, depuis mon enfance, il y a une même qui avait près de 2 fois mon âge qui est venue voir mon père pour dire, si j'ai grandi, elle va se marier à moi. Voilà. Et il y en a plusieurs comme ça qui venaient. Mais bizarrement, il y a une force en moi qui me ça crée la peur en moi, par exemple. Ça dit, un enfant, on va dire, oh, toi, tu es peureux, tu as peur de femmes, c'est ceci, c'est cela. C'est des choses comme ça qui nous arrivent. Mais imaginons que je n'avais pas cette peur en moi, mais je n'avais pas ce sentiment en moi. Mais j'allais commencer à être dans la débauche à outrance. Et ça, je suis fan de toi, je t'aime, ceci, cela, mais je ne les regarde pas, je fuis. Et mes amis me traitaient de peureux, voilà, on me traitait de peureux, de mouilleur, comme on le dit. Et dit, c'est pas grave. Ça là, je ne rentre pas dedans. Amen. Bien aimé, c'est très important ce que j'ai dit. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc nous avons résisté. Voilà, c'est souvent des attouchements impurs jusqu'à ce que je sois marié. Et c'est la deuxième avec laquelle je suis marié. Gloire à Jésus. C'est une grâce. Parce que si le Seigneur n'était pas avec moi, n'avait pas fait cette grâce, mon bien-aimé, je t'assure que aujourd'hui, tu n'allais pas me connaître. J'étais lancé quelque part là-bas, dans la débauche, hein, en train de toujours avoir des trophées pour les femmes. Et on avait cette facilité. Gloire à Jésus. L'ennemi aussi a mis en moi la facilité de séduction pour les femmes. Il y a des techniques d'approche que je peux faire rapidement quand je te vois. Il y a des techniques d'approche que je peux faire pour me montrer. Et lorsque tu vas voir ça, tu es emballé. Et tu vas dire soit à ta
que oui, vraiment, je veux telle personne. Normalement, ça ne m'intéresse pas. Ou bien je mouille, mais je fuis. En tout cas, il y a une force qui me poussait toujours à mouiller. Et c'est comme ça qu'on était. Bien vrai que je n'ai pas en désordre commis l'impudicité, la fornication en désordre, mais les attouchements impurs, par exemple, comme. Et toujours, on commençait à grandir. J'ai quitté la ville où j'étais entre 6e et 4e. Et on a fait un transfert. Je suis revenu sur la ville d'Azopé. Et c'est là qu'à partir de 3e, voilà, je suis rentré maintenant dans le domaine du hip-hop et du R&B. Gloire à Jésus. Dans ta vie, tu vas faire beaucoup de dégâts. Parce que qui sera là pour t'enseigner? Qui sera là pour t'orienter? Personne. Personne. Et c'est parce qu'on n'avait personne. Tout ça, c'est vraiment du gâchis. Gloire à Jésus. On partait rapper. Et il y avait dans mon portable près de 700 sons rap, hip-hop, R&B. Tu cliques le basket. Et on a commencé aussi à entrer dans le basket, à jouer le basket. Gloire à Jésus. Et là aussi, on n'était pas vraiment conduit par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Nous sommes rentrés dans ce sport. Le basket, le hip-hop, le rap, le R&B, on était tous cherchés là-bas. Et comme je l'ai dit au départ, pour moi, ça ne reste pas à l'étranger. Je ne tendais pas vraiment à frapper le premier. Tu fais quelque chose, ça m'énerve, en même temps on engage les hostilités. Alléluia. On engage les hostilités. Tu m'as eu, c'est ça, mais je t'ai eu aussi, vraiment tu auras pour ton compte. Et c'est dans cette vie, très mal, et c'est comme si on m'arrachait les cheveux. J'ai défait ces tresses-là. Mais, défriser les cheveux, et je les attachais par derrière, puis je mettais mon banana avec mon sac, mes chaussures basket, je battais jouer au basket. Comme si ça ne suffisait pas, le Seigneur m'a donné aussi un talent de dessinateur. Je sais très bien dessiner. On se faisait du plaisir, alors que c'était la mort. La Bible dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Alléluia. Si j'ai grandi, que je commence à travailler, je vais me tatouer sur le cou d'une étoile. Bien aimé, je ne savais pas que c'était la folie qui me faisait dire ces choses. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? On était là. Et un jour, il y a un professeur du lycée, un peu âgé, qui joue au basket avec nous. Sous les inspirations des démons. Il ressemblait aux grands rappeurs américains, aux grands pratiquants du hip-hop américain. Voilà, dans les querelles, dans les bagarres, dans la violence, dans la colère. Tu peux me faire quelque chose à la minute. Bien aimé, je vais tout faire pour que tu sentes ce que j'ai ressenti lorsque tu m'as fait. Et c'est dans cet esprit, dans cet état d'esprit que nous étions. Dans cet état d'esprit que nous étions. Et on était lancé dans le monde. La Bible nous dit dans 1 Timothée 4, verset 8. Nous allons lire 1 Timothée 4, verset 8. 1 Timothée, verset 8. Timothée 4, verset 8. La Bible dit ceci. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Des livres pornographiques. Il y a un livre très dangereux pour l'âme qu'on appelle Union. Gloire à Jésus. C'était un livre que j'avais. On avait plusieurs, comment on appelle ça? Plusieurs séries. On avait ces livres-là avec nous. C'est-à-dire souvent, par exemple, comme on le dit, quand on veut se rincer les yeux, on ouvre ces livres, il y a les vidéos pornographiques, ça, je l'ai fait. Et je le regrette amèrement. Je demande au Seigneur vraiment d'avoir compassion. Alléluia. La Bible dit dans Lévitique 18, verset 20, Alléluia, nous allons lire. Toi qui regardes la nudité, toi qui regardes la nudité des gens sur Internet, les photos, les vidéos. 18, verset 20. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur a simplifié dans Matthieu chapitre 5 lorsqu'il dit dans les films, sur les affiches, sur les images, dans les vidéos, c'est la femme d'autrui. Et la Bible dit, tu n'auras pas commerce. Commerce, c'est quoi?
c'est pas le fait d'aller seulement coucher avec elle, mais le fait de voir sa nudité, c'est déjà grave. La nudité de toute femme, même si elle est européenne, chinoise, canadienne, japonaise, africaine, pas ta femme, tu n'as pas le droit de voir sa tête. Ça te donne des idées et tu commences à avoir des idées noires, hein, des idées malsaines et tu pêches comme ça. Tu commets adultère comme ça sans le savoir. Alléluia. Bien-aimé, tu dois abandonner ces choses. Tu dois abandonner ces choses parce que le péché est le péché. Une raison, par moment, je prends un peu, c'est un péché, mon bien-aimé. C'est un péché, je te l'ai dit. La Bible dit dans Ephésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin. Alléluia. Car c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Parce que dans l'alcool, le Seigneur nous a révélé que dans l'alcool, il y a les esprits des serpents et des scorpions. Vous voyez par exemple quand une personne boit, draguer des filles dont tu n'as pas le courage, comme on le dit, étant dans le bon sens, ils prennent l'alcool et lorsqu'ils sont vraiment ivres, ils ont le courage d'aller vers cette fille pour dire ah oui, voilà, je te veux, tout ça. On le faisait dans le monde. Alléluia. Alors que ce sont ces démons incrustés dans l'alcool qui nous poussaient et qui nous donnaient ces techniques et toutes ces choses. Bien aimé, toi qui prends l'alcool, même une petite goutte, tu es en danger et tu es en route pour l'enfer. Répands-toi. L'alcool n'est pas fait pour le corps d'une liqueur. Johnny Walker, c'est le démon qui est en charge de tous les ivrognes et de tous ceux qui prennent l'alcool dans le monde. Tout ce qui est usine d'alcool, tout ce qui est usine de bière, usine de liqueur, de vin alcoolisé, tout ça, c'est lui qui est en charge de ça. Fais très attention à ce que tu fais. Gloire à Jésus. La Bible dit que telle voie paraît juste pour un homme, mais la finalité c'est la mort. Nous avons commis aussi la fornication. Voilà. Tu es un gawa. Tu ne connais rien. Et on te méprise, on se moque de toi. C'est des railleries, c'est des moqueries. Donc toi tu es frustré. Et pour montrer que toi aussi tu es garçon, tu es fort, tu vas aussi te mettre dedans. Et c'est ce qui est arrivé. Et je voulais vraiment avoir mes diplômes pour pouvoir obtenir un travail. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Vous voyez que tout ce que je viens de citer est attrait au monde. Or, la Bible dit dans 1 Jean 2, verset 15, n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien-aimé, il faut que tu retiennes ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur. Il avait plusieurs filles avec lesquelles il sortait. Et c'est par moment, moi, je lui donnais des conseils pour lui dire, non, ce que tu fais, c'est pas bon, il faut arrêter, tout ça. Donc, on était chez lui et puis il dit, bon, attends, je vais écouter. Le mot qu'il a employé, c'est prêche. Attends, je vais écouter prêche. Donc, il est là, il écoute. Et je vois le témoignage. En ce moment, je ne savais pas que c'était le pasteur Jonas. Le témoignage du pasteur Jonas. Lundi jusqu'au dimanche, comment il travaille de telle heure à telle heure. Il dit, quoi? Donc, je lui ai dit, bon, transfère-moi le. Après, je vais écouter à tête reposée à la maison. Donc, il m'a donné ça par Bluetooth dans le portable. Sur 4 mois, je suis allé à la maison. Directement, j'ai mis les témoignages. Et j'ai écouté mon bien-aimé. Ce jour-là, il a pris peur. Non. Tu vas avoir une vie effrénée. Toi, on ne peut pas t'attraper, tu n'as pas frein. Mais il y a un temps, si Dieu vraiment a choisi de t'attirer à lui, il y a un temps qu'il va choisir. Et par n'importe quel moyen pour t'attirer à lui. C'est pas comme si quelqu'un est venu me dire Jésus à me dépouiller. Surtout lorsque il a attaqué la musique mondaine. J'avais près de 700 sons R&B, hip-hop et rap dans mon portable. J'ai commencé à les supprimer. Petit à petit. Bon, comme je n'étais pas encore affermi, il y a d'autres qui regardent et disent, bon, ça là, comme quand ils chantent dedans, ils donnent Zouglou, coupé décalé, ils ont quoi ça dans les portables? Ça cherche quoi là-bas? La musique moderne cherche quoi dans ton portable? Ou bien tu n'es pas chrétien, tu appartiens à Christ, ou bien tu n'appartiens pas à Christ. Il faut dire la vérité. Il faut clarifier ta position, mon bien-aimé. Et c'est par rapport à comment tu vas vivre, on saura si tu es vraiment enfant de Dieu ou pas. Je t'invite, toi qui as encore la musique, cette capacité. Et le premier même, c'est l'ennemi, le diable. Voilà, le diable qui est le patron, maître choral au ciel. Il a été déchu. Donc ils vont voir ces démons-là pour tisser alliance, pour leur donner de belles voix. C'est pourquoi tu saisis. Parce que, entre nous,
l'enfer existe, le ciel existe, mais on joue avec nos vies. Mais quand on a découvert la vérité, que quelqu'un est allé là-bas et il est revenu, il a été sataniste également, c'est à partir de là que j'ai commencé maintenant à reconsidérer mes voies. Ce n'était pas à 100% bien, mais il y a eu beaucoup de changements. On nous a mis dans la tête que, depuis plus petit, que c'est l'église catholique qui est la première église. C'est la seule vraie église. Donc, on a commencé à partir à l'église catholique. Alléluia. Je partais à mon bien-aimé, je partais à l'église catholique. Malgré tout ce qu'ils font, je vois que ce que Pasteur Jonas a dit dans son témoignage, ça concorde avec ce qu'ils font. Mais malgré ça, tu sais, quand tu es sous envoûtement, c'est très compliqué de s'en défaire. Verset 13. Jérémie 29, verset 13. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui, mon bien-aimé. Si, comme je vais l'expliquer, il m'avait choisi. Donc, c'est comme ça, je vais à l'église catholique, j'écoute les sermons, mais je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Mon âme a soif de plus que ce qu'il donne. Je sens que ce qu'il donne, c'est faible en fait. Alléluia. Mais où aller? C'est ça là. Donc, elle et moi, on partait à l'église ensemble les dimanches. Voilà. Ensemble, voilà, on était vraiment... J'étais toujours en stage à la mairie. J'ai fait les 40 jours de jeûne à l'église catholique. Quand un jour, je suis allé à l'église Saint-Gonzague, tout dernièrement où ils ont cambriolé. J'étais là-bas et puis je vois les gens font des choses. Je regarde, et ça, depuis je regarde prêtre là, il conseille quand. Je dis, mais attends. Le mec qui m'a dit, elle dit, toi là. Elle dit, toi là. Tu pries Marie. Est-ce que tu es sûr que Dieu a dit ça dans sa parole? Hey, scandale parmi les juifs. Il ne faut pas toucher à Marie d'un catholique. J'ai commencé maintenant à... Tu penses quoi? Non, on va pitié de son âme parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. C'est dans ce cas-là que moi j'étais. 1 Timothée 2, verset 5. Nous allons lire. 1 Timothée 2, verset 5. Alléluia. Médiateur, un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus. Mais les catholiques disent pardon, non. Ça dit que toute une gymnastique, hein? Non. Pour atteindre Jésus, ou pour atteindre Marie, il faut passer par Joseph. Après Joseph va transmettre ça à Marie. Marie, le modèle du tabernacle, de la tente d'assignation que le Seigneur a donné à Moïse. Le saint et le saint des saints qui est réservé uniquement aux principaux sacrificateurs. Celui-là même qui est en charge chaque année, ça dit chaque année on change, on dit bon cette année c'est toi qui es le principal sacrificateur. Donc, c'est là pour dire que désormais, il n'y a plus entre vous et moi. Vous pouvez parler directement. C'est ce que ça veut dire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Mais les catholiques n'ont pas compris ça. On dit non, Marie la mère de Dieu, il faut passer par Marie, il faut demander à Marie. Luc 1, verset 28 à 26 à 28. Gloire à Jésus. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit au 6e mois, fête. Le Seigneur est avec toi. On n'a pas dit elle est pleine de grâce. On dit toi à qui une grâce a été faite. De la même manière, le Seigneur pouvait choisir Jeanne, il pouvait choisir Rebecca, il pouvait choisir Déborah, il pouvait choisir toute autre femme par laquelle venir. Mais il a fait grâce à Marie. Donc ça ne veut pas dire que Marie est à vénérer ou est à adorer. Ça te permet de pouvoir analyser. Et je suis assis à analyser et dit mais oui, mais ce qu'elle dit c'est pas faux. Mais c'est dans quoi je me suis mis, j'ai commencé à réfléchir. Et le même jour, le Seigneur m'a convaincu, comme si une fois m'a poussé, j'ai jeté le chapelet derrière la fenêtre, j'ai jeté les bougies, tout ce qui est accessoire catholique, de prière, tout ça, j'ai tout jeté, bizarrement. Et c'est là maintenant, je n'ai plus mis pied à l'église catholique depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui.
Et je me suis orienté maintenant vers l'église méthodiste. On a Dieu lui-même. Je fais de ça, tout ça. Et puis, il y a, en ce moment, ils n'avaient pas encore mis les tuyaux de ceux-ci dans le quartier, dans la ville de Kozagui, Port-Boué, Abidjan. Donc, c'était comment on appelle ça, des personnes qui venaient nous livrer de l'eau dans des bidons. Donc, il y avait un qui nous livrait l'eau habituellement. Et quand il est venu, il a entendu ça. Il dit, excusez-moi, mais je viens dans le jusqu'à. Et je vois que je commence à lire les évangiles. Et je commence à découvrir des choses. J'ai dit, aïe. Mais ça, là, ça est dans la Bible, mais on ne nous dit pas. Mais pourquoi on n'enseigne pas à l'église? Moi, mais je parlais comme ça. Je m'exclamais. J'ai dit, mais ça est dans la Bible. Pourquoi on ne nous dit pas à l'église? Mais on doit faire ça, mais pourquoi on ne nous dit pas de faire? Et puis, je vois qu'on fait le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Et c'est là maintenant, comme poussé par une force, j'ai commencé maintenant à appliquer trait pour trait et de manière radicale tout ce que la parole de Dieu disait. Et il y a eu un changement dans ma vie. Les gens commençaient à me dire, des pasteurs, toi tu as dit quoi, tu as 5 quoi. Ça commence à se moquer de moi, donc tu ne fais plus ça là quoi. Il dit non, la parole de Dieu n'est plus faite, donc moi je ne fais plus. Bizarrement, ça dit cette force-là m'est venue. J'ai commencé à mettre en pratique la parole de Dieu. Nous allons lire dans le psaume 119. Que Dieu lui-même, c'est pourquoi vous allez comprendre la suite. Lorsque le Seigneur m'a donné la révélation, tout ça, quand on va l'annoncer à l'église, et il va s'appuyer sur ce que les leaders, les pasteurs vont dire. Vous allez comprendre. Psaume 119, versets 1 à 4. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Il dit pourquoi on les observe. Il n'a pas dit pourquoi on les médite seulement, mais pourquoi on les met en pratique. Donc c'est ce qui a été l'élément déclencheur. Quand j'ai commencé maintenant à conformer petit à petit ma vie à la parole de Dieu. Et les gens commençaient à me trouver bizarre que la parole de Dieu nous répond en se dirigeant d'après ta parole. Toi tu dis que tu es chrétien. Et puis Dieu un peu. Tu vas faire la volonté de Dieu comment? C'est pourquoi tu es toujours charnel. C'est pourquoi tu es toujours charnel. C'est pourquoi bien que les hommes de Dieu vont donner des enseignements de qualité. Il y en a même qui sont dans la sainte doctrine et puis ils ont ce genre d'attitude. Repentez-vous. Ils te donnent un exercice spirituel, c'est-à-dire un exercice de lecture biblique. Pour que tu sois affermi. Pour que tu saches ce que le Seigneur attend de toi. Parce que c'est... Comment tu vas savoir que le Seigneur attend quelque chose de toi? C'est dans sa parole. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Comment il veut que tu sois, que tu marches? C'est ici. Nous, on va peut-être vous enseigner, vous donner des enseignements, mais ce n'est pas complet. C'est ce que le Seigneur nous a inspiré qu'on donne. Mais et le reste, tu prends ça où? Dans la parole. Voilà pourquoi. Parce qu'aucune œuvre de la chair ne peut aller au ciel. La Bible dit quoi? Marcher par. Mais quel esprit? La parole de Dieu est quoi? Esprit et vie. Donc, quand tu vas lire la parole et mettre ça en pratique, tu vas marcher maintenant par l'esprit parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et ça, tu dois comprendre. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui vont venir peut-être ouvrir dans la Bible. Donc, tous ceux qui m'ont connu dans le passé, on commence à se poser la question. Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi? Il y a quel problème? Parce que dans le monde m'appelait, j'avais pris un surnom américain du nom de Dexton. Donc on dit, ah mais Dex, il y a quoi? Tu as changé tout ça. J'ai dit, ce n'est plus Dex. Appelez-moi Michel désormais. Appelez-moi le frère Michel, que ce n'est plus Dex. Donc un musulman avec qui on joue ensemble, il dit, tant qu'il ne voit pas, il ne va pas croire. Il dit, lui, là, il est devenu chrétien. Tant que lui, moi, je ne le vois pas, il ne va pas croire. Donc, à cause de lui, je suis allé avec un ami. On est allé jusqu'à Bobo, où il était en poste. On est allé il était à Côte d'Ivoire. On est allé là-bas. On a commencé à grandir spirituellement, tout ça. À marcher un peu plus dans le Seigneur. Et dans l'église méthodiste où nous étions, le Seigneur a commencé à nous confier des responsabilités spirituelles. On était des responsables spirituels à la jeunesse. Et c'est comme ça que j'ai connu mon frère, l'apôtre Jean Techi de Bassam. Alléluia. C'est là-bas qu'on s'est connus. Voilà, on s'est connus à la jeunesse, responsable spirituel, il était le numéro. Donc on était dedans, le Seigneur, et à partir de 2015, c'est là maintenant le Seigneur va se révéler à nous,
à moi d'abord sur le dépouillement. Hey, ça chauffait. Donc j'étais là, et puis un jour je surfais sur le net, je vois le témoignage de Linda Rika. Tu es dedans. Donc les choses insignifiantes, comme ça va nous amener en enfer. C'est là qu'il a commencé à voir que Mèche n'est pas bon. Bon, au début on a cru un peu, après on doutait encore. Et le Seigneur s'est révélé à nous. Il dit à moi c'est quoi? Quand il commence à citer, il dit, il a fait comme ça d'abord. Et il dit, on va dire, on va voir. Même le parfum, quand je lui ai parlé de parfum, il m'a méprisé. Or, je me rappelle bien l'épisode des parfums. Au secondaire, par exemple, on peut me donner mon argent de poche le mois. Je peux prendre 90% de cet argent pour acheter le parfum, les parfums les plus chers et qui sont ensuite. Voilà. Il a commencé maintenant à pratiquer le dépouillement. Et quand on doit peut-être enseigner à la jeunesse, on parle de ça. Ouh, si on savait. Bon, lui, il était un peu modéré, mais moi, je tapais dur. J'étais vraiment fort. Je tapais fort dedans. Donc, je parlais, je dis, hey, toi, ça, les mèches que tu fais ça, je veux que ton âme soit sauvée, je veux que tu partes au ciel. Et le Seigneur dit, il n'aime pas ces choses-là. Donc, toi, tu dois arrêter. Il a commencé maintenant à circuler dans l'église que, voilà, Michel envoie une autre doctrine. Ça commence à me regarder mal. Donc, quand c'est les samedis, par exemple, quand je dois donner de l'enseignement à la jeunesse, quand je viens à la chaire, ça me regarde mal. On dit, oh, lui, il va venir nous parler encore de ces choses-là. Désolé. Donc, c'était comme ça que moi et puis l'apôtre Jean, on avait décidé d'aller même au Nigeria rencontrer Linda Rika. Pendant ce temps, elle et moi, d'une sœur de l'Allemagne, avec qui on échangeait, donc il y avait son numéro. Mais lors de leurs rapports intimes, tout ça, on peut utiliser des contraceptifs, des méthodes que, voilà, on a dit, bon, c'est comme ça, c'est pas la peine. Et ça nous a découragés. Et après ça, on a connu Douflé. Et c'est pas dire les flagellations, un peu seulement. Un peu. C'est pourquoi le Seigneur dit, de quelle piste pensez-vous dans Hébreux chapitre 10 que le Seigneur va traiter ceux qui ont foulé au pied le sang de la nouvelle alliance? De quel pire châtiment? Parce que le sang, bien aimé. Et quand ils ont fini ce qu'ils doivent faire, ils partaient maintenant le crucifier. Donc il y avait du monde. C'est comme s'il avait plu et il y avait des nuages qui étaient disposés dans le ciel d'une manière particulière. Comme nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Quand un peu dans ses œuvres, tout ça, il y a un problème. Alléluia, il y a un problème. Tu es chrétien, la société t'invite, vous mangez ensemble, vous faites des choses ensemble. C'est que tu n'es pas chrétien. C'est que tu es mort spirituellement. Amen. Donc, la Bible dit que dans Marc 3, verset 24 à 26, qu'un royaume ne peut être divisé contre lui-même. Si Satan te tient, comment il va te combattre encore? Il ne peut plus te combattre. Satan ne peut plus te combattre parce qu'il te tient. Mais il va te combattre si toi, tu ne lui appartiens pas. Amen. Gloire à Jésus. Donc nous avons été persécutés aussi dans la famille. On nous traitait de pasteurs, de saints, de tous ces mots. On est devenu fous, on a perdu la raison, tout cela. Quand tu vas lire dans Luc 4, verset 24, la Bible dit que, voilà, nul n'est, on paraphrase, nul n'est prophète chez soi. Je vais lire Luc 4, verset 24. Vous allez voir. Et parce que sa parole s'accomplit toujours et tout ce qu'il dit arrive. Luc 4, verset 24. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus. Luc 4, verset 24 qui dit, mais il ajouta, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa... La seule, elle est déterminée. Hein? La seule, elle est déterminée. Elle dit,
On était content comme ça, moi et puis l'apôtre Jean. On dit, oh, on a trouvé vraiment un disciple. Donc tout ce que je vais dire, donner comme instruction, elle appliquait. Prends un moment de jeûne, elle prend, elle fait. Ça, c'est ce qu'elle dit. Hein. Je ne suis pas là, mais elle dit, elle fait. Elle fait. Jusqu'en... C'est comme ça. Un jour, elle vient me dire, ah, qu'elle veut me dire quelque chose, mais elle a peur de moi. Elle dit, ah bon, tu as peur. C'est quoi? Que non, belle. Ah, c'est comment ce qu'il t'a dit? Elle m'appelle. Elle insiste, elle insiste, elle insiste. Elle dit, bon, ok. D'accord. Et je me suis dit, ah, mais comme déjà, le dépouillement, comme elle a fait le dépouillement, tout ça, j'ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, marchons ensemble jusqu'à ce qu'on parte au mariage. Bien aimé, c'est l'une des graves erreurs de ma vie. Je dirais même la plus pire erreur. Mais comme Dieu a eu pitié de moi, il m'a délivré. Amen. En réalité, poussé à l'impudicité. Il dit non, 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 non. Moi, depuis la dernière fois où il a commis la fornication, non, tout ça, il dit, il est rentré dedans. Ça fait maintenant 6 ans. Et si là, sans ça, donc, il ne faut pas me déranger. Hein. Et c'est où je vais. Et mon affaire du Seigneur Jésus, je sais d'où il m'a tiré, donc je ne peux pas m'amuser. Fait bien. En ce moment, le Seigneur a donné la révélation et la fête de Noël. Parce qu'on s'est dit que le 1er janvier, c'est le nouvel an. Donc, on pouvait quand même partager un repas. Mais la fête de Noël, il nous avait dit qu'il n'était pas dedans. Donc, on avait automatiquement arrêté d'aller à l'église le 24. Donc, moi, je suis resté à la maison, elle est venue me prier. Et je veux bénir le Seigneur qui m'a donné des tenir. Parce qu'on s'est dit quoi? Non, ah, c'est qu'il est fort, c'est qu'il il résiste. Non, ce n'est pas la résistance, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Elle a tout fait pour qu'on couche. Elle a abandonné l'idée maintenant. Elle dit, bon, d'accord, on était là, on marchait. Mais je sens que, à chaque fois, elle me dit, non, j'ai fait des songes. On était mariés, que c'est toi mon mari, tout ça. Mais moi, je ne voyais rien. Le Seigneur ne me montre rien là-dessus. Bon, il n'arrivait même pas à m'en sortir. Il faisait souvent des cauchemars. Il arrivait un jour où je suis tombé gravement malade. C'était une attaque terrible. Et c'est elle qui était à mes côtés, bien évidemment. Or, elle renforçait même le pouvoir de cette maladie. Tout. Ses parents savaient que nous marchions ensemble. C'est dans ça que on était là. Mais je vois que plus on avance, plus ça devient grave. La sœur va m'appeler à longueur de journée, me fatiguer. C'est pas grave. Puisque tu as pris, il n'y a pas de souci. Moi, j'accepte ça comme ça. Allons-y. Après, elle dit non, qu'elle ne veut pas, elle veut enlever la grossesse, tout ça. Il dit, ah! Donc, elle a menti pour dire qu'elle allait prendre des médicaments à mon insu. L'enfant est mort. Ce n'est pas mon enfant, l'enfant est mort. Que l'enfant est déformé, tout ça, donc il faut enlever. Or, ce n'était pas le cas. L'enfant vivait bien, l'enfant était bien portant. Donc, moi, dans l'ignorance, je lui ai donné de l'argent. Il dit, bon, puisque l'enfant est déformé, décédé, il ne faut pas rester dans ton ventre, va enlever. Ah, c'était un... Et c'est après, par la suite, que les parents, que oui, voilà, c'est telle personne qui m'a enseigné, mais ce n'est pas lui là. C'était vraiment une honte. Et donc, il a dit à ses parents, non, ne vous en faites pas. On est chrétiens. C'est une erreur qu'elle a faite, mais on laisse tout tomber. Allons-y. C'est dans ça qu'on était vraiment, j'avais même pas la paix. Au milieu d'elle. Elle était au milieu de nous, pardon, et on parlait de ça. Donc, elle avait reçu tout. Donc, elle savait comment nous bloquer, comment faire les choses pour arrêter vraiment le groupe de prière que nous avons formé. Donc, vraiment, mon bien-aimé, quand le Seigneur m'a délivré de ça, il a dit non. Seigneur, tu es Dieu. Pourquoi? Parce que tu m'as révélé beaucoup de choses. Tu m'as montré les stratégies de combat, les combats spirituels. Par quoi le Seigneur, l'ennemi passe. Un de ses agents à côté de moi. Ça, tu ne m'as pas dit. Non, tu es Dieu. Donc, c'est comme ça, c'est dans cette optique que, voilà, une nuit, je vais dormir et j'ai fait un songe. C'est comme si je voyais, il y avait les homosexuels dedans, il y avait des hétérosexuels dedans. Et c'est comme ça, le son bascule, je me retrouve dans un lieu bizarre. Et il y avait des personnes qui étaient alignées. Lui, nu et aligné. Et il y avait un esprit impur, un démon qui est venu, qui est là, qui a arrêté. Et sa ligne, ils viennent. Et le démon avait un sexe, voilà, semblable. Lorsqu'on colle ici,
un pied là-bas, tout ça. Donc, j'ai dit, aïe, c'est quoi ça? Et je vois le démon qui était content, il riait. Il a commencé à rire, ricaner, il était vraiment content. Amen. Et c'est là maintenant, j'ai vu que, à mon réveil, j'ai pris peur, j'avais vraiment peur. Le Saint-Esprit me dit, prie, je ne pouvais pas prier. C'est après le Seigneur m'explique que le département des homosexuels en enfer, comment ils seront torturés. Puisque le démon les pénétrait par la nuit et après il les déchirait. Il se reconstituait, il peut-être faire encore le rang pour revenir. Bien aimé, c'est terrible. Nous devons vraiment parler, évangéliser aux homosexuels, aux lesbiennes. Parce que la Bible dit dans Exode 20, verset 13, tu ne tueras point. Donc le fait même d'utiliser les méthodes contraceptives, c'est un avortement. Pourquoi? Parce que ces méthodes-là agissent, non pas avant, mais c'est lorsque la sémence de l'homme et la sémence de la femme se croisent. Là que le médicament rentre en action pour annuler. C'est un avortement. C'est un avortement. Et de manière inconsciente, c'est comme ça que beaucoup meurent et ce péché-là va les condamner. J'étais choqué, mon bien-aimé. Et quand j'ai reçu cet enseignement le lendemain, non pas le lendemain, mais le samedi qui a suivi à la réunion de la jeunesse, j'ai donné cet enseignement-là pour exhorter mes frères et sœurs à ne pas utiliser les préservatifs, les pilules et autres. J'étais choqué parce que c'est ces choses-là qu'on n'enseigne pas dans les églises. Mais comment un frère, un jeune frère comme ça, il vient puis il commence à parler de ça? J'étais choqué. Il dit oui que c'est un péché. Et voici que le Seigneur en lui, ce n'est pas petit. Alléluia. Nous devons vraiment parler au monde. Amen. Nous devons parler au monde. Et la Bible dit dans Lévitique 18, verset 22. Lévitique 20, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort et leur sang retombera sur les têtes. Le fait que le Seigneur dit punis de mort, c'est l'enfer là. Ce que j'ai vu là, c'est ça. C'est la mort éternelle. Il n'y a pas d'échappatoire. Alléluia. Bien aimé, c'est terrible. Donc, c'est comme ça qu'en 2018, un soir, je revenais du travail et puis je partais à la répétition de la chorale parce que à l'église méthodiste, j'étais à la chorale. Voilà, je crois que le témoignage tire à sa fin. C'est comme ça que mon frère va me dire, on va attaquer. Donc, quand on a fait la répétition, je retrouve mon petit frère parce qu'il m'attendait dans la cour de l'église. Je le retrouve. Il commence à parler des langues bizarres. Il dit, tu as quel problème? Il parle et puis il traduit. Il parle, il traduit. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, Michel, je ne comprends pas. J'étais là et puis un coup, j'ai commencé à parler en langue. Je ne comprends rien. C'est venu seul, c'est sorti seul. Et on est là, c'est comme si... Et puis il revient à lui. Je ne comprends rien. Or, je ne savais pas que c'était vraiment la visitation du Seigneur. Et c'est le moment que le Seigneur a choisi. Il dit bien en 2018. Donc depuis 2015, le Seigneur a commencé à nous enseigner les voies. Alléluia. Donc c'est dans ça maintenant, gloire à Jésus, que on est allé au mouvement. Et mon petit frère, il ne dort pas. Il est saisi par une force, après il est relâché. Il est saisi par une force, après il est relâché. Et le lendemain, ça continuait. Et le lendemain, on était tous ensemble, vers 21h, l'apôtre Jean est venu me retrouver à la maison. On s'est préparé à aller faire notre nuit de guerrier. Et c'est dans ça, l'atmosphère a changé, je vous dis. Mon petit frère, automatiquement, on dit souhait, on a plié les genoux là devant l'enfant, doucement comme ça. Il dit oui, mes serviteurs. C'est pas devant ce petit que vous possédez, mais c'est devant. Il a commencé à dire des choses que j'ai horreur du péché. La terre remplie de péché, je vais la détruire. Je vais la détruire. Il n'a pas laissé. Moi, il devait aller au travail. Il partait me laver. Voilà maintenant ce qu'il va nous dire.
Oh, il nous a révélé des mystères. C'est là maintenant, il va nous donner notre cahier de charges, notre feuille de apôtre. Que toi tu es Jean et lui ton frère Jacques, fils de Zébédée, fils du tonnerre. Lisons Marc 3, verset 17. Marc 3, verset 17. C'est le geste qui signifie fils du tonnerre. Bien aimé, pourquoi fils du tonnerre? Parce que dans nos prières de combat, on aimait utiliser beaucoup le tonnerre, mais on ne savait pas pourquoi. C'est maintenant avec, les prières de maintenant, on fait avec feu. Mais on utilisait beaucoup de tonnerre, surtout quand il pleut. On dit que le tonnerre se propage sur la tête de nos ennemis et on sent que... Et c'est quand le Seigneur va se révéler à nous de la sorte que on aimait dans nos prières utiliser beaucoup le tonnerre. Il dit, vous êtes frères, filles de Zébédée, Jacques et Jean. Apôtres, mes apôtres. Donc, il a commencé à être triste. Il dit, le martyr. Et moi et l'apôtre Jean, on s'est regardé comme ça. Et il me dit, parmi vous deux, il y a un qui va dévancer l'autre. Et l'apôtre Jean et moi, on s'est regardé comme ça. Et automatiquement, l'apôtre Jean me fait signe. Il fait comme ça. Ah, on est, c'est toi, hein. Et le Seigneur de parler. Il dit, il y a un que je vais envoyer au marché pour faire le marché. Et il y a un que je vais envoyer à la boutique pour revenir. Voici le mystère qu'il a donné. Et il me regarde encore, il dit le martyr. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris peur et j'ai commencé à être triste. Il dit, ah. Donc, c'est comme ça que je vais finir. Bon, après, il me dit, Seigneur, si c'est ta volonté, si tu veux que c'est par là que je passe, il n'y a pas de problème. Je suis sûr que j'accomplisse ce pourquoi tu m'as appelé. Et il a commencé à nous expliquer maintenant des mystères. Il nous a expliqué l'analogie entre la mission de Moïse et lui-même sa mission. Il nous a expliqué comme ça que Moïse est venu sauver un peuple, mais lui il est venu sauver l'humanité tout entière. Et c'est comme ça qu'il nous a dit que les 10 plaies, les plaies qui sont passées en Égypte vont se reproduire dans les manifestations en Ukraine. Et à la suite de ça, les États-Unis ont pris le contrôle via des représentants du pays. Et la Russie a automatiquement organisé un référendum en Crimée. Et ils ont rattaché la Crimée à la Russie. Donc quand ils ont fait ça, plusieurs sanctions sont venues. Et ils ont éjecté la Russie du G8. Avant c'était G8. C'est devenu maintenant le G7. L'Italie, le Japon, le Canada, les États-Unis, la France, l'Allemagne. Amen. Donc, c'est devenu le G7. En réalité, ce sont les 7 économies les plus avancées du monde. Et ce sont ces 7 pays-là qui dirigent le monde actuel. Et il nous a dit aussi que la voiture du président américain est le président. Qu'il y a un secrétaire général. Mais en réalité, il y a un président et que le président, c'est le pape. Que toutes les décisions, tout ce qui se passe dans le monde vient du Vatican. C'est-à-dire que c'est lui qui donne les ordres et puis les autres exécutent. C'est pourquoi ils sont en train de faire en sorte que tout va se converger vers le commun, vers une seule pour pouvoir préparer le règne de l'Antichrist dominer sur les hommes. Amen. Nous avons aussi la différence entre les 4 évangiles dans le fond. Les 4 évangiles. L'évangile de Matthieu qui retrace l'accomplissement des prophéties, de toutes les prophéties qui ont été dites sur Jésus. L'évangile de Marc qui retrace le mystère, le comment le mal est entré dans le diable au ciel. Comment il a été corrompu. Qu'en réalité, Satan lui-même est dominé par un esprit qui est en lui. Un esprit de séduction, de malice. Alléluia. Il a dit beaucoup de choses. Il a même révélé plein de mystères qu'il nous a demandé de sceller, l'apôtre Jean et moi, pour nous mener à parler et à révéler cela à ses enfants. Nous l'avons scellé jusqu'à présent. Amen. Donc, c'est à la suite de ça, il nous a dit, mes enfants, ce que je vous ai appris, dépouillement, sainteté, sanctification, allez-y, parlez de ça à l'église. C'est compliqué. Il dit, allez-y. Donc, notre courage à 2 mains, nous sommes partis. Et on s'est dit, bon, on va pas se vous faire dans le billard. Nous allons
avec lesquels échanger pour leur parler de ce que et aussi ils vont voir comment il faut faire. Donc c'est pour ça qu'on a suivi quelques responsables, on les a appelés, on leur a présenté la sainte doctrine. Tous ceux à qui on a parlé de la sainte doctrine, avec à l'appui la parole de Dieu, ils ont vu que ce qu'on dit c'est la vérité, mais ont rejeté le message. Parce que le Seigneur lui a dit, je ne t'ai pas appelé à aller à la chair, je t'ai appelé à t'occuper des veuves et des orphelins. Elle dit qu'on l'a insulté, elle a raconté toutes sortes de choses. Donc c'est elle ce qui a créé le scandale dans l'église. Plusieurs personnes nous appellent pour nous demander c'est quoi on enseigne, c'est quelle doctrine on vient enseigner encore. Qu'on a arrêté de troubler le peuple de Dieu avec ces conneries. Que ce n'est pas Dieu qui nous a parlé, c'est le diable. Persécution sur persécution. Même ceux avec qui nous marchons. Donc c'est dans ça la créé scandale, ça a failli même arriver, même au siège de l'église méthodiste, à Cocody, devant le leader national qui est le bishop. Parce que la femme n'a pas le droit d'enseigner. Ça, on a toujours dit ici, c'est notre position. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Dans la Bible, voilà ce que la parole de Dieu dit. On leur a présenté Timothée 2, ils ont raisonné comme si c'est au temps de Paul, tout ça. Ils ont raisonné théologie à parler là, à cause de nous dans l'église locale. Et après le culte, on nous a convoqués, on était devant le peuple, au milieu du peuple, tout le monde nous regardait. Et ça a commencé à nous accuser. Le président de jeunesse se lève, il nous accuse pour dire non. On a commencé à enseigner une autre doctrine. On a commencé à troubler les sœurs. On a dit n'importe quoi que femme va enseigner, tout ça là. Or, c'est parce que la doctrine méthodiste enseigne. Et vraiment, on dit non, c'est Michel. Parce que c'est moi qui était plus déterminé, plus dur. C'est moi qui parlais même plus de ça. Parce que l'apôtre Jean, lui, était en arrière-plan, lui m'accompagnait. Pas moi, lui parle, mais c'est moi qui t'appelle plus dessus, plus dur. Matthieu chapitre 10, verset 16 à 20. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de pour demander compte de sa croyance. Pourquoi nous on prêche, on dit que la femme ne doit pas enseigner? Pourquoi on dit que la femme ne doit pas prêcher? Pourquoi on dit que les femmes ne doivent pas porter mèche, boucle d'oreille, les chaînes, les bijoux, les maquillages? Pourquoi on dit que la femme ne doit pas porter pantalon, que c'est du n'importe quoi? Donc, j'ai pris la parole et les mots selon que la parole de Dieu dit ici, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Et quand j'ai fini de présenter la situation et comment le Seigneur nous a envoyé leur parler, toute la salle est restée calme. Bien aimé, je t'ai dit, on était comme devant un tribunal des hommes. Du coup, j'ai fini de présenter. La salle est restée calme, ils sont restés dans la non, parce qu'eux-mêmes, ils ont vu que tout ce que j'avais dit, en réalité, était vrai. Et c'est là maintenant, le soi-disant pasteur va prendre la parole pour dire, mais ce que vous dites là, c'est un message de renommée mondiale. Même ceux qui ne venaient pas régulièrement à l'église, viennent à l'église et rangent leur vie. Il dit, mais vous perdez votre temps, parce que si vous devez vous mettre en règle devant les hommes et Dieu. Et c'est comme ça que, voilà, à la suite de ça, ils nous ont démis de nos fonctions. Bon, quand il dit fonctions, de nos responsabilités spirituelles, on dit à partir d'aujourd'hui, on vous retire toute responsabilité spirituelle. Vous ne devez plus participer aux enseignements de la jeunesse. Voilà, tout ça, vous devez rester comme ça. On dit, ok, il n'y a pas de souci. Renoncez pas à ce message. Vous pouvez nous retirer dès maintenant parce qu'on ne va pas renoncer à ce message. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit qu'on est venu vous dire. Donc, comme ils ont vu notre détermination, notre fermeté, ils nous ont retiré toute responsabilité, ils ont mis à l'écart de tout. Nous aussi, automatiquement, le Seigneur nous a inspiré, on est sorti de la jeunesse, rend-nous justice. Donc, ils savaient qu'elle a eu un très grave accident, elle était dans le coma. Même ceux qui partaient lui rendre visite étaient susceptibles de faire un accident. Il y a plein qui se sont retournés, qui ne sont plus partis. Et c'est là qu'on a su que le Seigneur s'est chargé de cette affaire. Et l'année 2018, c'est là que j'ai été affecté ici à Gagnoa. Et quand j'étais le jour où je suis arrivé, le lendemain, on m'appelle pour me dire que la dame est décédée.
C'est bien dommage. Et quand elle est décédée, le Seigneur ouvre les yeux de l'apôtre Jean. Il voit la dame, 2 ombres sont venus la chercher pour aller en enfer. Pourtant, on lui avait demandé de se dépouiller. Et elle a parlé avec orgueil pour dire, elle va rentrer. Donc, c'est dans ça que quand je suis venu à Gagnoa, il a dit à l'apôtre Jean, bon, le groupe est resté, il faut gérer le groupe. Bon, jusqu'à ce que, par après, il n'y a pas eu de fermeté. Et le groupe s'est disloqué. Lui seul était là-bas et il m'a dit, ah mon frère, tu m'as laissé seul. Il dit, c'est pas ma faute. C'est le travail qui m'a mené ici, tout ça. Et c'est dans ça que, quand je suis venu à Gagnoa, je partais toujours à l'église méthodiste, mais je cherchais toujours une église vraie dans laquelle aller adorer. De Dieu qui prêche le dépouillement en partie, c'est-à-dire sur les mèches et autres, mais les bijoux, il dit c'est normal, on peut porter, l'alliance on peut porter. On a essayé de le raisonner, voilà, ils nous lui ont pas appris ça, donc c'est pas que ce que vous dites dans la parole de Dieu là, c'est dans un contexte. Bien aimé, c'est grave. C'est pourquoi tous ceux qui vont véritablement faire la théologie, ils prennent du poison, je le dis en vérité. Et nous allons combattre ce système. Si Dieu t'a pas aller dans une école biblique, tu vas aller t'empoisonner. Parce que la théologie, c'est un danger pour toi en tant que serviteur de Dieu. Alléluia. La théologie dit que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Et ça, les théologiens doivent comprendre ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, on donne des enseignements erronés dans les églises. C'est la prospérité qui bat son plein. Voilà, le mariage, les choses matérielles, les choses de la chair. Et on oublie l'essentiel qui est le salut. Mais une âme, on oublie. Bien aimé, il n'y a pas de plus grand miracle. Le plus grand miracle chez Jésus, c'est quoi? C'est lorsque la prostituée devient femme sainte. C'est lorsque le l'ivrogne abandonne l'alcool et devient un homme saint. C'est lorsqu'un pécheur se détourne du péché et marche dans la sainteté. Voici pour l'âme. Et tous ceux qui ont fait la théologie sont possédés d'un démon qu'on appelle le démon de théologie. On faisait la délivrance d'une sœur ici qui est venue de Kachula. Elle est venue de Kachula, il y a Gagnoa ici. On fait sa délivrance. Et l'esprit de théologie s'est manifesté. L'esprit dit, toutefois qu'une personne met les pieds dans une église où le pasteur allait faire école théologique ou école biblique, il rentre en même temps dans sa vie. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans la vie de cette sœur parce qu'elle a allé dans cette église où le pasteur allait faire école biblique, école théologique. Bien aimé, vous voyez le danger. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, on voit aujourd'hui que le monde est entré dans l'église. On voit aujourd'hui que la chair se manifeste à l'église. On voit aujourd'hui toutes ces choses que nous voyons. Bien aimé, la théologie est un danger. Si Dieu t'a appelé, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes en tant que serviteur de Dieu, si Dieu t'a appelé à le servir véritablement, va chercher sa feuille de route. C'est ce que tu dois faire. Mais ne cours pas pour aller dans une école biblique ou une école théologique. Parce que les écoles théologiques, les écoles bibliques fabriquent des serviteurs de Dieu. Il y en a qui n'ont même pas reçu d'appel. Mais ils courent, ils vont payer des cours théologiques. Et ils deviennent pasteurs, ils deviennent hommes de Dieu. Du n'importe quoi. Répentez-vous. Donc c'est comme ça qu'on a rencontré encore un homme de Dieu qui prêchait aussi la saine doctrine en griffe, le dépouillement, mais qui n'était pas approfondi. Et qui laissait même des personnes non dépouillées venir s'asseoir dans le temple de Dieu. Et le Seigneur nous a interpellé et dit, pasteur, voici. Mais il dit, oui, j'ai compris. Mais en réalité, depuis moi, j'ai mis les pieds dans cette église. Le pasteur n'a jamais prêché sur le dépouillement. Sachant qu'il voit les mèches sur la tête des gens. Sachant qu'il voit les gens s'habiller en mini. Il voit, il dit, oui, d'accord, on a compris. Il dit, quand il ne change pas. Et c'est dans ça que on faisait tout. On priait, lui au moins, on faisait des nuits de guérir, on priait. Mais on se rend compte que l'église n'avance pas, les choses n'avancent pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc il dit, bon pasteur, moi je vais prendre 21 jours. Je vais prendre 21 jours, voilà, pour me retirer, prier et demander au Seigneur l'église. Et puis tout ce qu'on fait là, ça n'avance pas. Donc c'est dans ça que je me suis retiré. Et pendant ce temps, je cherchais, je dis, Seigneur, est-ce qu'il y a une véritable église en Côte d'Ivoire ici, dans laquelle on peut aller vraiment
te servir. Le groupe du Bénin. Il dit, oh, là, voilà encore un autre groupe. Momo Reza est venu avec Linda Rika. Et ses témoignages seulement, témoignages extérieurs. Il peut vraiment m'apporter. On a vu qu'il y a des failles. Doufle est venu, on a vu des failles dans son temps, leur identité. Qu'ils étaient dans la vérité. Et que c'est là maintenant qu'on doit venir servir. Or, en ce moment, c'était en 2020, ils étaient en Côte d'Ivoire pour la première fois avec l'apôtre Abraham. Et c'est comme ça que dans le témoignage de Raïssa, on a vu le numéro de l'apôtre. Quand j'ai pris le numéro, Shalom, shalom, apôtre. Il a dit d'abord shalom, prophète. Il dit non, erreur. C'est pas prophète, c'est apôtre. Parce que depuis 2018, on en est déjà informé sur la situation. Et il a dit, ah d'accord. Mais après j'ai compris, donc, il a fait ce don-là. Et on a commencé à changer, il dit, ah, on n'est pas nombreux. J'ai vu sur le net que j'ai aussi un serviteur de Dieu. Vraiment, quand j'ai écouté les témoignages, les enseignements, je vois que c'est seulement dit, c'est ça. C'est ça. Donc, on n'est pas nombreux. Moi, je suis à Gagnoa. Donc, je vais envoyer vers toi. Il dit, il n'y a pas de problème. On s'est échangé le contact, il a pris mon contact, tout ça. Il n'y a pas de problème. Et j'ai automatiquement appelé l'apôtre. J'ai dit, Jean, lève-toi. C'est qu'on cherchait, on a trouvé. Parce qu'on doit servir là. Tout ça, ils ont échangé. Il m'a fait le retour. Il dit, ah, mon frère. Voilà ça. Hein. Il dit, ah, d'accord. D'accord, c'est bon. C'est bon, hein, c'est bon. Il dit, c'est bon. C'est bon. Il dit, ah, d'accord. Il dit, c'est ça. Parce que le Seigneur m'a montré. Et puis 21 jours, il m'a montré. Donc, c'est bon. Va. Et c'est là, maintenant, il a commencé à aller. À Bassam, tout ça. Donc, moi, par après, je suis venu. En ce moment, on faisait le culte chez Maman Christiane. La servante de Dieu, Maman Christiane. Au SEMA, au collège moderne, à Bassam, au quartier France. On était vraiment restreint. C'était pas la foule aujourd'hui comme on voyait. Un homme restreint. Et cela, on a raconté à l'apôtre. Quand on s'est vu, alléluia, que le feu qui est en moi, il a vu ce feu aussi en toi. Il dit, homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous a envoyés pour que, ensemble, on puisse travailler et servir le Seigneur. Donc, comme, voilà, c'est toi qui l'as mis devant, nous sommes sous ton commandement. Et c'est comme ça. Par certaines choses que nous n'avons pas encore connues, certaines choses que nous ne savons pas encore, il a commencé à nous révéler certaines choses, hein, pour approfondir la sainte doctrine. Donc c'est par là qu'on a connu certaines choses, d'autres choses encore, dans d'autres domaines. En tout cas, on a été vraiment édifiés au travers de lui. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Et ce qui m'a frappé, c'est que moi, c'est seulement dit, si tu es un orgueilleux, toi et moi orgueilleux, c'est quelque chose qui ne marche pas. Et quand même j'étais dans le monde, c'est quelque chose que je n'acceptais même pas. Moi, je voulais des relations équitables, de stabilité, c'est-à-dire d'égal à égal. Mais pour dire l'un va monter, l'autre, non. Et quand j'ai sondé, il dit, Seigneur, on a travaillé beaucoup d'hommes de Dieu. Et on a vu au départ, c'était bon, à la fin, ils nous ont déçus. Donc, j'ai sondé l'homme de Dieu, apôtre Abraham. Lui, c'est son humilité, sa simplicité. J'ai dit, waouh. Je ne le dis pas pour que, voilà, déjà, il puisse vraiment se prendre la tête, tout ça. Non, mais c'est la vérité. Le jour ça change, je vais venir dire que ça change. Et je ne tiens pas ça de moi. Je tiens ça du Père qui dit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc c'est comme ça, il dit, homme de Dieu, on est sous ton commandement. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a révélé que, voici l'un de ses colonels sur la terre. Et quand la première fois je l'ai vu, il dit, voici l'un des colonels de l'armée de l'Éternel sur la terre. L'un de ses colonels, c'est un grade. Il dit qu'après le colonel, le Seigneur n'a pas encore changé, il dit que c'est autre chose. Il dit colonel, ça sonnait bien comme ça. Colonel. Vous ne comprenez pas pourquoi à chaque fois quand lui et moi on se voit, militaire. Ce n'est pas un salut militaire simple, mais je n'ai pas donné ce détail ici. Ce n'est pas un salut militaire simple. C'est un salut militaire spirituel. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est agréable.
J'ai dit, bon, voici, j'ai retrouvé ma famille, j'ai retrouvé mes frères. Et moi, je suis retenu sur Gagnoa. Commencez maintenant à rassembler les brebis ici dans cette ville. Amen. Et c'est comme ça que lorsque les frères du Bénin sont venus une deuxième fois, ils sont passés ici maintenant pour nous épauler, vraiment pour vraiment faire asseoir les choses en tant que tel. Mais en temps, il y avait déjà une cellule, on se réunissait déjà pour prier, on faisait les cultes les dimanches, tout et tout ça. Voilà. Et voilà, l'église, tout s'est mis en place. Et c'est depuis ce jour que vraiment on a commencé à servir le Seigneur à Jésus revient. Et c'est là qu'on a su que vraiment il y avait une église cachée qu'on ne connaissait pas, qui prêchait, qui enseignait ce que le Seigneur nous avait déjà dit dans l'église. Ils n'ont pas compris ce message-là. Pourtant, le Seigneur nous avait dit que s'ils ont refusé ce message, lui, il va frapper. Il va frapper sa colère. Parce que tel qu'ils nous ont humiliés, tel qu'ils nous ont traités, lui n'était pas content. Donc, mes bien-aimés, voilà comment aujourd'hui nous nous retrouvons tous ensemble. Et je tenais à dire à quiconque, ce réveil, ce n'est pas la fin d'un homme. Ne voyez pas l'homme de Dieu, apôtre Abraham, ne le voyez pas. Voyez Jésus. Amen. Parce que c'est Jésus qui rassemble ses enfants. Mais comme l'église de Dieu est organisée, même au ciel, dans l'armée, il y a le chef d'état-major qui est Michel. Donc, il faut forcément quelqu'un devant pour orienter. Et c'est comme ça que le Seigneur l'a mis devant. Alléluia. Et je exhorte tout le monde à croire à ce réveil. Parce que ce qui est enseigné, ce qui est dit, depuis, en tout cas, chacun, depuis 2015, dure une tête déserte. Donc, ça ne peut pas donner des fruits. Sinon, on a commencé à parler. Mais les gens étaient sourds. Alléluia. Et c'est comme ça aujourd'hui. Voilà. Le Seigneur nous a permis d'être apôtre Jacques. Voilà, apôtre Jacques. Et je crois que je vais donner la signification pourquoi j'ai gardé le Michel. Et puis, c'est le père de la foi. Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Et moi, j'ai dit, Seigneur, je vais tout faire pour te plaire à tout moment. Donc, accorde-moi le nom Abraham. Et ensuite de ça, comme la vie chrétienne, c'est une lutte acharnée contre les forces du mal, alors j'ai gardé aussi le Michel. C'est ce qui fait apôtre Jacques, Michel, Abraham. On ne doit rien retirer, on ne doit rien ajouter encore. Les trois noms doivent rester. Alléluia. Mais c'est Jacques qui prédomine parce que c'est ce que c'est ce que le Seigneur m'a donné en premier. Gloire à Jésus. Et je bénis le Seigneur. Donc, peuple de Dieu, je veux vraiment vous exhorter. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre témoignage. J'aimerais vraiment vous accrocher à Christ. Je vous dis, le ciel est réel, l'enfer est réel. Et la voie de la sainte doctrine que vous avez choisie n'est pas une voie vaine. Ce n'est pas une voie vaine. Alléluia. Ce n'est pas une voie vaine. Mais le chemin étroit, c'est celui qui mène à la vie. Et il y en a peu que je trouve. Et parmi ces peu-là, toi, tu en fais partie. Alléluia. Moi, j'en fais partie. Nous tous en faisons partie. Gloire à Jésus. Et c'est pourquoi nous devons nous accrocher. Vous voyez, lorsque je parcours un peu ma vie, lorsque je parcours un peu mon existence, je dis c'est une grâce du Seigneur. C'est pourquoi je dis que l'ennemi me comprenne très bien. Mon affaire de Jésus, où vraiment, quelque chose qui va faire pour me déconnecter du Seigneur, je déclare que c'est impossible. Vous pouvez dire non, on ne dit jamais, jamais. Le Seigneur nous a enseigné qu'un enfant, un vrai enfant de Dieu, dit jamais. C'est Satan qui t'a inspiré. Alléluia. Donc, on doit comprendre ça. Accrochez-vous au Seigneur. Ce que le Seigneur nous prépare, ce que le Seigneur préserve pour nous, c'est tellement grand. Mon bien-aimé, si hier, j'étais colérique, j'étais bagarreur, j'étais, comment on appelle ça, rebelle, toutes ces choses du monde, et aujourd'hui le Seigneur m'a fait grâce. Je n'ai pas cherché le Seigneur, hein. Je n'ai pas cherché le Seigneur, je n'ai pas cherché à donner ma vie à Jésus. Personne n'est venu me dire, donne ta vie à Jésus, on m'a prêché, on m'a pris même pour aller à l'église. Non, c'est le Seigneur lui qui a fait son travail depuis le début jusqu'à qu'on arrive là. Peuple de Dieu, je bénis le Seigneur et je dis merci au Seigneur de m'avoir sauvé. C'est une grâce pour moi d'être aujourd'hui appelé son serviteur et je vais le servir jusqu'à la fin de ma vie
Tout ce qui va m'inspirer de dire et de faire pour l'éducation de son peuple, je le ferai avec grand plaisir et gratuitement. Alléluia. Parce que c'est à ce à Père, je bénis ton nom. Car tu es le Dieu véritable. Et ton amour est comme un torrent qui se répand sur nos vies. Torrent d'amour et de grâce, du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui en sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le royaume des cieux. Oui, Seigneur, ce n'est point par mes œuvres, ce n'est point par ma force, mais c'est par ta justice. J'entrerai au ciel. Je bénis ton nom, toi qui m'as tiré de la boue, toi qui as fait de moi ton serviteur. Tu as fait de moi, Seigneur Jésus-Christ, ce que je suis. Je bénis ton nom, Père. Reçois la gloire pour ce témoignage que tu m'as permis de faire, Seigneur. Je prie que, Père, ce témoignage puisse édifier plus d'un. Écouter ce soir à ton amour et que chacun puisse véritablement s'accrocher à toi, à ta parole, Jésus, jusqu'à ton prochain retour. Merci, Seigneur Jésus, de remplir nos cœurs de ton amour, Père. Merci de nous fortifier, Papa. Merci de nous aider à ne point tourner les regards ni à gauche ni à droite,